Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment avoir un mode menu en ligne sur GTA 5 Online en 1.50. J'espère que cette vidéo va vous plaire, ça va vous permettre d'avoir le mode menu, donc le mode du réalisateur, donc avoir le mode réalisateur dans des sessions en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec, comme si vous étiez en mode réalisateur mais dans des sessions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mettre la neige de Noël par exemple, vous allez pouvoir avoir des munitions en illimité, vous allez pouvoir faire spawn des objets pour troller vos amis, vous allez pouvoir vous téléporter vos amis avec vous, c'est juste hyper drôle, c'est juste vraiment fun à faire. Vraiment j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour vous expliquer la vidéo, allez c'est parti, let's go. En tout premier vous allez devoir vous rendre sur GTA 5 Online dans n'importe quel type de session, on s'en fiche du moment que vous êtes allé en ligne au moins une fois. Une fois que vous êtes allé en ligne, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans votre menu d'interaction et vous allez dans votre point d'apparition et vous vous mettez en dernière position ou position aléatoire, comme vous voulez. Pour ma part, je me mets en dernière position. Et il ne faut pas être dans un bâtiment surtout, il faut être à l'extérieur si vous vous mettez en dernière position comme moi dans la vidéo. Dès que c'est fait, vous allez vous rendre en mode histoire par n'importe quel moyen, soit en faisant start en ligne, quitter GTA Online, soit en restant appuyé sur la flèche du bas et en allant sur la roulette des personnages et vous choisissez le personnage que vous voulez pour aller en mode histoire et vous quittez le mode en ligne pour aller en mode histoire. Dès que vous arrivez en mode histoire, il faudra vous assurer d'une chose, c'est que quand vous allez faire start et vous allez dans statistiques, il faudra vous assurer que dans les missions, vous ayez au moins fait jusqu'à la 19e mission, que vous ayez comme moi 19 sur 69, ou alors si vous avez déjà avancé beaucoup plus le mode histoire, ce n'est pas grave, et bien vous faites simplement jeu et vous vérifiez bien que dans rejouer la mission, vous ayez star ou tocard, c'est très important, et si vous avez avancé à plus de la mission 19, du coup, vous allez tout simplement rejouer la mission star ou tocard. Pour ma part, j'ai pas besoin de le faire puisque je suis déjà au 19 sur 60, donc 19 sur 69 pardon, et en gros c'est la mission qui se situe juste après star ou tocard, donc avec Trevor. Donc il faut vraiment pas faire la mission juste après Star ou Tocard, c'est très important. Si comme moi vous êtes bon, vous regardez sur la carte avec Trevor, vous voyez que là, au même endroit que moi sur la map, il y a un petit T en orange, juste à cet endroit là sur la map, et du coup si vous avez ça, c'est que vous êtes bon, vous pouvez réaliser le glitch. Ensuite du coup ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir avoir la police. C'est très facile, pour avoir la police, il vous faudra par contre avoir une seule étoile, donc soit vous tuez un PNJ jusqu'à ce que vous ayez une étoile, soit comme moi dans la vidéo vous faites le code de triche pour avoir la police. Donc sur PS4 c'est R1, R1, rond, R2, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite. Vous retrouverez bien sûr les codes de triche dans la description de la vidéo. Et donc tout simplement, dès que vous avez l'étoile de police, donc dès que vous en avez qu'une seule, vous allez attendre que la police vienne vous arrêter, qu'il vienne vers vous. Dès que la police vient vers vous, vous allez attendre qu'il vous arrête, que vous commenciez à lever les mains en l'air, et dès que vous levez les mains en l'air, vous faites le bouton start, donc le bouton pause. Et dès que cela est fait, vous allez sur en ligne, ensuite choisir personnage, vous vous placez dessus. Dès que cela est fait, vous allez demander à votre ami de vous aider, donc un seul ami. Pour ma part, c'est Skeleton qui m'aura aidé à réaliser la vidéo, merci à lui. Donc Skeleton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une session sur invitation, très important. Une fois dans sa session sur invitation, il va aller lancer un travail de titan en faisant start en ligne activité, jeu activité créé par Rockstar, mission un travail de titan. Si votre ami qui vous aide n'a pas de travail de titan, ce n'est pas grave, il peut lancer n'importe quel autre type de mission. Donc pour ma part, Skeleton est dans un travail de titan, il va tout simplement m'inviter par le chat vocal, il peut vous inviter par n'importe quel moyen, mais pas par l'activité directement. Donc il peut vous inviter, donc par exemple par le jeu collectif du party vocal, donc c'est comme ça que Skeleton va m'inviter, donc il va dans le jeu collectif, il fait créer une session en tant qu'hôte, GTA 5, et il invite tout le party, donc ça va m'envoyer une invitation dans mes notifications et ça nous servira pour après. Ensuite nous ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va faire bouton PS, donc le bouton de notre console, on va aller dans paramètres, paramètres réseau, et ce qu'on va faire, on a la case se connecter à internet qui est cochée, on va la décocher. Dès que c'est fait, on fait 2 fois PS pour revenir dans le jeu, et là on a le menu qui est complètement déconnecté d'internet. Donc ce qu'on va faire, on va faire flèche du haut ou flèche du bas pour pouvoir placer notre curseur sur choisir personnage sur le menu buggé derrière, et dès qu'on a placé notre onglet sur choisir personnage, on refait 2 fois bouton PS très rapidement. Et là ce qu'on va faire, on va cocher la case pour se connecter à internet. Dès que c'est fait, on refait 2 fois PS pour revenir dans le jeu. Et dès qu'on est revenu dans le jeu, on attend que le menu avec choisir personnage etc réapparaisse complètement. Et dès qu'il réapparaît, il faut spammer croix le plus vite possible dessus. Il faut pas spammer trop tôt, sinon vous aurez un écran blanc. Donc vous spammez vraiment au moment où il réapparaît bien sur votre écran.
Dès que vous avez spammé croix le plus vite possible, eh bien ça vous fera comme moi normalement dans la vidéo, vous aurez un message d'alerte, les services Rockstar sont actuellement indisponibles. Si vous n'avez pas ce message d'alerte, ce n'est pas grave, vous devrez simplement réaliser au préalable le glitch de la charte. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo qui vous expliquera comment faire le glitch de la charte pour obtenir le message service Rockstar indisponible dans la description. Vous aurez deux méthodes, celle du lecteur multimédia ou la méthode avec Netcut qui est beaucoup plus facile. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir le glitch avec Netcut. Donc vous retrouverez les liens dans la description. Dès que vous êtes sur ce message d'alerte, comme moi dans la vidéo, ce que vous allez faire le bouton de votre console, vous allez en partie, vous allez rejoindre le parti de votre ami, mais vous n'êtes pas obligé de créer un parti, c'est juste plus rapide. Sinon vous allez dans votre liste d'amis directement et vous cliquez sur l'ami qui va vous aider, qui est dans un travail de titan actuellement. Pour ma part, moi je vais rejoindre le parti de Skeleton. Dès que je suis dans son parti, je vais cliquer sur son nom et je clique sur rejoindre la session. Ensuite, ça va me remettre sur le message d'alerte, les services Rockstar sont actuellement indisponibles. Et donc là, tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est d'attendre 10 à 15 secondes. Donc on attend environ 10-15 secondes, le temps que le message d'alerte se charge juste derrière le message d'alerte service Rockstar indisponible. Dès qu'on a attendu 10 ou 15 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spammer croix le plus vite possible pour accepter tous les messages d'alerte. Dès qu'on a spammé croix pour accepter tous les messages d'alerte, eh bien on aura le message d'alerte, la session que vous essayez de rejoindre est privée et donc là c'est parfait. Si on a eu ce message d'alerte là, on va pouvoir se débugger grâce à ce message d'alerte. Donc là on va l'accepter aussi. Dès qu'on l'a accepté, eh bien on va avoir accès à GTA Online. Si vous avez un écran noir, vous devez attendre que l'écran noir disparaisse. Donc pour ma part je l'ai pas eu. Donc dès qu'on voit accès à GTA Online et qu'il n'y a plus l'écran noir à l'écran, eh bien on va faire bouton PS, notification. Et ensuite, on va aller cliquer sur la notification de l'invitation que notre ami nous a envoyé juste avant. Donc pour ma part Skeleton, je clique sur son invitation et je clique sur rejoindre. Quelques secondes après, du coup, ça va me remettre dans le jeu et ça va charger le message d'alerte et il va s'afficher à l'écran. Rejoindre une session GTA Online, donc là vous n'allez pas accepter ni refuser le message, c'est très important, vous le laissez à l'écran et au bout de 10-15 secondes, il va disparaître tout seul sans que vous ayez rien fait. Donc là après ça va vous continuer à vous faire accès à GTA Online pendant environ 1 à 2 minutes, ça va vous charger une session en ligne. Au moment où vous allez spawn, il va falloir être très rapide. Il va falloir que dès que l'écran commence à se zoomer quand vous allez spawn dans la session, il faudra spammer croix le plus vite possible pour accepter le message d'alerte qui va arriver juste après pour rejoindre votre pote. Si vous n'êtes pas assez rapide pour spammer croix et accepter le message d'alerte, ça va vous mettre une erreur de session, donc il faut être vraiment très rapide. Il faut bourriner le bouton croix jusqu'à ce que ça vous emmène dans l'accueil d'activité travail de titan de votre ami. Dès que vous arrivez dans son accueil d'activité, que vous avez tout bien réussi, vous allez simplement demander à votre ami de quitter le travail de titan en faisant rond et croix. Et donc vous allez vous retrouver tout seul dans l'accueil d'activité. Ce que vous demandez à votre ami dès qu'il a réapparu dans sa session, c'est de relancer encore une fois la même mission. Il relance un travail de titan ou tout autre accueil de mission. Donc dès qu'il a relancé la mission, de son côté, ça veut dire que vous allez vous retrouver vous dans un accueil d'activité et votre ami dans un accueil de mission également. Donc votre ami, une fois qu'il est dans son accueil, il va vous réinviter encore une fois. Donc il vous réinvite par exemple par le jeu collectif du parti comme avant. Dès qu'il vous a invité, vous allez faire confirmer les paramètres, jouer et vous lancer l'activité en solo. Au moment où vous avez le lancement de session, même si la session se lance, hein, c'est pas grave, et bien là ce que vous allez faire le bouton de votre console, notification, vous aurez la notification de l'invitation que votre ami vient juste de vous envoyer, vous cliquez dessus et vous cliquez sur rejoindre. Quelques instants après, ça va vous afficher un message d'alerte à l'écran, rejoindre une nouvelle session GTA Online. Vous acceptez ce message d'alerte pour rejoindre sa session. Après vous allez avoir un petit chargement et ça vous emmène du coup dans son accueil d'activité où il est actuellement. Dès que vous arrivez dans son accueil, vous lui demandez tout simplement de quitter l'accueil d'activité en faisant rond puis croix. Vous allez encore vous retrouver tout seul dans l'accueil d'activité et là ça va être entièrement solo le reste de la manipulation. Donc là vous avez plus besoin de votre ami. Donc ce que vous faites confirmer les paramètres et ensuite vous faites jouer et vous acceptez le message d'alerte pour lancer l'activité en solo. Dès que vous arrivez dans l'activité, ce que vous allez faire, vous allez maintenir la flèche du bas pour choisir, pour avoir la roulette des personnages du mode histoire. Et vous allez choisir Trevor, donc vous mettez l'onglet sur Trevor avec votre joystick de droite. Et dès que c'est fait, vous pouvez tout relâcher. Là, vous allez avoir un message d'alerte. Voulez-vous vraiment quitter cette session? Vous faites rond dessus pour le refuser. Et là, ça va vous charger Trevor dans votre activité, dans votre mission en ligne. Donc vous aurez le mode histoire en ligne dans la mission. Et ça va vous permettre de réaliser le glitch pour importer le mode réalisateur dans une session juste après. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre personnage Trevor et vous allez vous diriger justement à la mission dont je vous avais parlé en tout début de vidéo. Donc la mission qui se situe juste après, celle que je vous avais dit tout à l'heure, après la 19e mission. Donc en gros, c'est la 20e mission. Donc là, on va se diriger comme si on voulait jouer la 20e mission, mais sans aller la jouer vraiment.
Donc là vous faites comme moi, je vous ai montré où c'était sur la carte au cas où vous ne savez pas. Et là vous faites comme moi, vous montez les escaliers et vous allez vous diriger vers la porte pour rentrer dedans, même si la porte est bloquée, même si l'accès est bloqué. Ça va quand même vous charger la cinématique pour lancer la mission, donc c'est tout à fait normal et c'est parfait. Donc là vous restez collé à la porte et quelques instants après ça va vous charger la cinématique. Et donc là vous allez devoir attendre que la cinématique se termine, ça prend environ 1 minute, c'est très rapide. Dès que la cinématique a fini de se charger, vous allez voir, vous allez ressortir avec une tenue de travail avec Trevor des escaliers, vous allez descendre les escaliers avec sa tenue. Et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement d'échouer la mission. Pour échouer la mission c'est très facile, hein. Vous prenez un véhicule, par exemple pour ma part une oppresseur, un véhicule vous pouvez monter tout seul, hein, de préférence c'est mieux. Mais si vous prenez une voiture dans la rue ça marche aussi. Faut juste que les ouvriers ne montent pas avec vous dans le véhicule. Et vous allez vous éloigner au maximum d'eux le plus vite possible, le plus loin possible. Et en vous éloignant le plus loin possible d'eux, ça va vous faire échec de la mission, vous avez abandonné Wade. Dès que vous avez l'échec de la mission, c'est parfait, vous attendez bien qu'il y ait écrit échec de la mission avec l'écran noir derrière et que ça vous mette réessayer ou quitter en bas à droite. Donc dès que vous êtes sur cet écran là, vous allez faire bouton PS et vous allez devoir suspendre l'application à l'aide d'une autre application comme par exemple le lecteur multimédia ou alors Spotify ou encore YouTube ou une autre application qui va vous permettre de suspendre GTA. Dès que vous avez lancé et suspendu l'application à l'aide d'une autre application, vous faites comme moi, vous refaites une fois bouton PS pour revenir dans l'accueil PS, vous retournez sur GTA et dès que vous êtes revenu sur GTA, vous aurez encore le message échec de la mission. Donc ce que vous allez faire rond pour quitter et ensuite vous allez faire croix pour accepter. Dès que vous aurez fait ça, vous allez respawn avec Trevor sans ATH. Donc c'est parfait, là vous allez maintenir le menu d'interaction avec le bouton du pavé tactile et vous allez cliquer sur mode réalisateur, vous acceptez le message d'alerte et ensuite ça va vous mettre en mode réalisateur. Ce que vous allez devoir faire, vous allez dans acteur, personnage en ligne et vous choisissez votre personnage en ligne avec lequel vous voulez aller en ligne tout simplement. Pour ma part je vais prendre mon personnage en ligne numéro 2 avec ma tenue rage impuissante et dès qu'on a choisi notre personnage on clique dessus pour le choisir avec croix et là on va spawn dans le mode réalisateur buggé avec notre personnage du mode en ligne. Ensuite ce qu'on va devoir faire, on va faire start en ligne et on va faire jouer à GTA Online, on va aller en session go pour aller en session publique et pour aller s'amuser après parce que là le glitch est fini. Sinon vous pouvez directement cliquer sur rejoindre des amis ou rejoindre des membres du crew. Moi je fais une session go pour aller me trouver directement en session publique et on accepte le message d'alerte. Dès qu'on a accepté le message d'alerte pour quitter la session, on a un autre message d'alerte à l'écran, êtes-vous sûr de vouloir quitter le mode réalisateur ? Vous allez faire rond dessus pour le refuser, très important. Juste après, ça va vous mettre un accès à GTA Online et vous verrez que vous serez bien avec le mode réalisateur que vous importez en ligne puisqu'en haut à droite, il y a toujours écrit mode réalisateur alors que d'habitude, quand on va en ligne normalement, on n'a pas ça. Et donc là c'est parfait, on a le mode menu réalisateur en ligne et c'est juste incroyable. On va pouvoir s'amuser, donc pour ne pas se faire tuer par les autres joueurs de la session, je vous conseille de vous mettre en God mode pour ne pas mourir parce que si vous mourrez ça risque de vous faire rater toute la manip. Donc mettez-vous bien en God mode, donc pour faire ça, pour ouvrir simplement le menu du mode réalisateur pour pas qu'il soit buggé avec celui du mode en ligne, vous allez faire start. Dès que vous êtes sur start, vous refaites start rapidement et dès que vous avez fermé start, vous restez appuyé vite sur le menu d'interaction et ça va vous ouvrir uniquement le menu du mode réalisateur. Vous voyez, vous avez le menu du mode réalisateur en ligne et vous pouvez faire plein de trucs drôles. Invitez vos potes, les troller et rigoler avec eux, c'est vraiment juste trop drôle. Avec mes potes, on s'est vraiment amusé avec ce glitch, on s'est vraiment tapé des barres avec Skeleton, etc. Donc on s'est vraiment bien amusé. Je vous conseille vraiment du coup de vous mettre en God mode, vous allez dans les paramètres, vous mettez invincibilité avec et il faut surtout pour l'appliquer ce paramètre, cliquez sur carré comme vous voyez en bas à droite, appliquer les paramètres. Et dans ce cas là vous serez bien en God mode. Après vous pouvez tout simplement vous amuser en utilisant toutes les autres options. Donc par exemple pour mettre la neige de Noël, vous allez dans météo, vous mettez Noël et vous faites carré pour appliquer. Vous voyez que vous avez bien la neige de Noël et ça c'est juste un truc de dingue. Vous pouvez faire même flèche de gauche sur le sol pour ramasser des boules de neige et les tirer sur vos amis après, c'est vraiment trop drôle. Vous pouvez même après aller dans l'éditeur de décor et faire spawn plein d'objets, par exemple faire spawn des rampes de casse-cou, faire spawn des looping casse-cou, vous pouvez vraiment vous amuser, vous pouvez téléporter vos amis avec vous, vous pouvez vous téléporter tout simplement, vous mettez un repère là où vous voulez vous téléporter sur la carte. Ensuite, vous êtes dans le menu du mode réalisateur, vous allez dans là où il y a écrit lieu enregistré 1, vous faites flèche de gauche une fois et vous avez repère, vous faites croix pour rejoindre le lieu, ça vous téléporte et pour téléporter vos amis avec vous, vu que quand ils vont monter avec vous, ça va vous éjecter du véhicule, il faut juste que vous montiez en premier dans le véhicule et que vos amis montent, vous faites un petit décompte, vous faites 3, 2, 1, c'est vite fait, vraiment très facile, 3, 2, 1...
et au moment où il monte dans le véhicule, vous cliquez sur croix pour vous téléporter au lieu avec repère. Et comme ça, vos amis n'auront pas le temps de vous éjecter du véhicule et du coup ça va vous téléporter vous et vos amis avec le véhicule à l'endroit où vous auriez voulu vous téléporter. Donc c'est juste trop drôle, vraiment vous pouvez vous amuser et troller d'autres joueurs ou troller vos potes, c'est vraiment hyper drôle. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos, bye.